Bonjour. Aujourd'hui, on va entamer le cours des convertisseurs statiques dans la fonction distribuer l'unité ADC. Alors, dans la partie 1, on va voir les redresseurs monophasés non commandés. Dans la plupart des systèmes pluritechniques, les systèmes industriels, donc on utilise des convertisseurs statiques. Alors, c'est quoi un convertisseur statique et quel est son rôle? Alors, un convertisseur statique est un système qui permet d'adapter une source d'énergie électrique à un récepteur donné. Alors, avant, donc les premiers convertisseurs, normalement, étaient réalisés avec des machines tournantes électriques mécaniquement couplées. Mais avec l'apparition d'électronique de puissance, des semi-conducteurs, avoir donc les diodes, les transistors et les thyristors, donc on n'utilise plus les machines tournantes, donc les systèmes de conversion statique donc devient plus en plus élaborés et ne nécessitent plus les machines tournantes. Et on distingue plusieurs types de convertisseurs statiques. Alors, il y a donc le redresseur donc, qui permet d'alimenter un récepteur continu avec une source alternative. Et le deuxième convertisseur, un hacheur donc, qui permet d'alimenter aussi un récepteur continu avec une tension réglable donc, par une source de tension continue fixe. Par exemple, on a une tension de 220 volts et on veut alimenter un moteur avec une tension variable pour varier la vitesse. Donc, on utilise les hacheurs. Et les onduleurs donc, qui alimentent les récepteurs alternatifs monophasés ou triphasés donc, à partir d'une source de tension continue. Et finalement, donc, un gradateur qui permet d'alimenter un récepteur alternatif avec une tension efficace réglable sans changer la fréquence. Et bien sûr, si on change la valeur efficace, on peut changer la puissance du récepteur. Et tout cela avec une source alternative fixe, par exemple du réseau électrique national. Alors, premièrement, la conversion alternative continue, c'est-à-dire AC-DC, alternative courant et direct courant. Alors, normalement, l'entrée de ce convertisseur est une tension alternative qui permet d'obtenir à l'aide de ce convertisseur une tension redressée de valeur moyenne réglable. Donc, vous voyez, voilà la tension d'entrée, la tension de sortie, une tension moyenne réglable. Alors, ce convertisseur s'appelle redresseur. Donc, ce montage redresseur, donc il y a deux types. Il y a les redresseurs non commandés, c'est-à-dire en utilisant des diodes, et des redresseurs commandés en utilisant des thyristors. Alors, l'application de ces montages redresseurs, on peut les trouver dans les alimentations continues, c'est-à-dire pour les circuits électroniques, donc c'est-à-dire convertir une tension alternative, une tension continue, et l'alimentation pour des moteurs à courant continu, puisque le moteur à courant continu, sa tension est proportionnelle à la vitesse. Donc, pour varier la vitesse, il suffit de varier la tension. Donc, en utilisant ce redresseur, on peut varier la tension des moteurs à courant continu. Et aussi, on utilise le redresseur pour charger des batteries avec une tension continue. Deuxième convertisseur, c'est le convertisseur continu-continu, c'est-à-dire direct courant. Donc, l'entrée, comme vous voyez, c'est une tension continue, fixe, et la sortie, c'est une tension de valeur moyenne, réglable, qui dépend de alpha. Alors, on appelle ce montage un montage hacheur, et on peut trouver deux types de hacheurs. Il y a hacheur série, c'est un abaisseur de tension, et le hacheur parallèle, c'est un élévateur de tension. Alors, application de ces hacheurs, donc, on les trouve dans les alimentations à découpage qu'on trouve dans les ordinateurs et les téléphones mobiles, par exemple, et les alimentations pour moteur à courant continu aussi. Donc, pour un moteur à courant continu, on peut utiliser le hacheur pour varier la tension d'alimentation du moteur à courant continu et par conséquent de varier la vitesse du moteur à courant continu. Alors, troisièmement, la conversion continue alternative. Alors, ce convertisseur, son entrée, c'est une tension continue fixe, qu'on voyait toujours, mais
La tension de sortie, c'est une tension, comme vous voyez, alternative de fréquence 1 sur T réglable. Donc la fréquence est réglable. Donc ce convertisseur s'appelle un montage onduleur. Donc il y a les onduleurs monophasés et les onduleurs triphasés. Alors pour application de ces montages onduleurs, on les applique et on les utilise dans les alimentations de secours avec un groupe électrogène par exemple, c'est-à-dire pour obtenir une tension alternative à partir d'une tension continue qui est stockée dans des batteries, bien sûr lors de la coupure de la tension. Et on peut utiliser aussi pour varier la vitesse des moteurs asynchrones, puisque la vitesse du moteur asynchrone dépend de la fréquence. Et bien sûr, étant donné que la fréquence du réseau est fixe, c'est 50 Hz, donc pour varier la fréquence, on utilise le montage onduleur et ainsi on obtient donc une tension qui est la fréquence varie en fonction de la commande de ces onduleurs. Alors, quatrièmement, un convertisseur alternatif, c'est-à-dire AC-AC. Alors, la tension d'entrée, c'est une tension alternative sinusoïdale ici, par exemple, donc, et la tension de sortie qui alimente les récepteurs, c'est une tension de valeur efficace réglable. Comme vous voyez ici, donc, à partir d'un angle alpha, on peut régler la tension efficace et par la suite varier la puissance. Alors, ce montage s'appelle gradateur et les applications de ce gradateur, on trouve les variateurs des lampes halogènes. Donc, en variant la tension alternative, la valeur efficace, on peut varier aussi la puissance et en variant la puissance, on peut varier la luminosité des lampes. Variateur, on peut utiliser donc ce gradateur pour varier la vitesse des moteurs universels. Alors le moteur universel, donc par exemple pour un moteur universel monophasé, donc si on veut varier la vitesse, on peut varier la valeur efficace de la tension d'alimentation. Alors, maintenant, on va commencer avec le redressement. Donc, c'est un convertisseur alternatif continu, c'est-à-dire AC vers DC. Alors, l'objectif de ce redressement, c'est de fournir une tension continue fixe ou réglable, dépendamment du besoin de récepteur, à partir d'une source de tension alternative. C'est-à-dire, on obtient une source de tension continue à partir d'une source de tension alternative. Alors, et aussi, fournir une tension constante, quelle que soit la charge. Donc, on peut assurer une tension constante qui alimente la charge. Alors, prenons comme exemple donc, une alimentation stabilisée qui permet d'obtenir une tension continue fixe pour alimenter la charge R, par exemple, à partir d'une tension alternative du réseau de 120 volts entre phase et neutre, c'est une tension AC alternative courant. Donc, une tension de 120 volts va alimenter un transformateur et l'enroulement secondaire de ce transformateur, il va alimenter un pont redresseur. Donc, normalement, l'adaptation, le rôle de ce transformateur, c'est l'adaptation, c'est-à-dire obtenir une tension de valeur faible par rapport à la tension d'entrée qui a une très grande valeur de 120. On peut obtenir une tension sinusoïdale de valeur efficace, par exemple 24 volts. Alors, la fonction du redresseur, c'est d'obtenir une tension. Donc, le redresseur, donc, c'est la solution technologique, c'est un pont de glaise, réalisé avec 4 diodes. Donc, on va obtenir à la sortie de ce redresseur une tension redressée. Ça veut dire qu'il élimine les tensions négatives. Ça reste seulement les tensions positives. Et cette tension redressée donc, va alimenter un condensateur et donc à la sortie de filtrage, donc c'est la fonction filtrage, on obtient une tension filtrée, c'est-à-dire une tension qui est dont donc il y a de faibles ondulations et plus la valeur du condensateur est très grande, plus l'ondulation devient plus faible. Donc, et ça ressemble, ça devient plus proche d'une tension continue. Après, donc, on utilise pour la stabilisation et la régulation un régulateur de tension qui va donner une tension. Par exemple, pour ce régulateur, 78-18, il va nous donner une tension de 18 volts continue qui va alimenter la charge. Si par exemple, on veut obtenir une tension de 5 volts, il suffit de changer seulement le régulateur avec un régulateur 78-05. Pour 9 volts, 78-09. Et voilà, on obtient une tension fixe, continue, à 100%. Donc, voilà.
Alors, on va commencer maintenant. Il y a deux types. Il y a le redressement non commandé et le redressement commandé. Alors, pour le redressement non commandé, donc dans ces redresseurs, l'élément commutateur utilisé est la diode. Alors, la diode, c'est un dipôle passif polarisé. Donc, c'est une jonction PN. A, c'est l'anode, K, c'est la cathode. Son symbole, voilà, il y a deux symboles. Voilà ce symbole de la diode. Là, ça indique la cathode. Et là, donc, c'est l'anode. Donc, VAK, c'est la tension aux bornes de la diode. Et ici, c'est la photo donc c'est l'image d'une diode. Donc, ce trait argenté, normalement, il est argenté, donc, indique la cathode. Alors, pour les caractéristiques de cette diode, donc, il y a donc, pour la caractéristique réelle de la diode, on suppose que la diode a une résistance, bien sûr, qui est un peu faible et une tension de seuil VF. Alors, pour que la diode soit passante, il faut que la tension VD dépasse la tension de seuil. Alors, si la tension inférieure à la tension de seuil, le courant il est égal à 0, la tension négative, courant égal à 0, la diode elle est bloquée, se comporte comme un interrupteur ouvert. Et si la tension VD qui alimente la diode est supérieure à la tension de seuil, donc le courant augmente. La caractéristique se forme de AX plus B. AX plus B, c'est une caractéristique oblique parce qu'on tient compte de la résistance de la diode. Par contre, si on suppose que la diode est une diode classique, c'est-à-dire on néglige la résistance de la diode, mais il y a encore la tension de seuil. Si la tension VD est inférieure à la tension de seuil, le courant est égal à 0, la diode elle est bloquée, donc comme un interrupteur ouvert. Donc si la tension dépasse la tension de seuil, qui est généralement pour 0,6 volts, pour les diodes de silicium et 0,2 pour les diodes de germanium. Donc, si on dépasse la tension de seuil, la tension dépasse la tension de seuil, le courant devient positif et la diode, elle est passante. Donc, la droite qu'on voit, c'est une droite qui est verticale parce qu'il n'y a pas de résistance de la diode. On a supposé qu'elle est égale à 0. Donc, la tension aux bornes de la diode, lorsqu'elle est passante, est égale à VF, c'est-à-dire la tension de seuil de la diode. Parfois, on l'appelle VS. Alors, pour la caractéristique idéale, maintenant, on va supposer que la résistance de la diode est égale à 0 et la tension de seuil est égale à 0. Donc, c'est une diode parfaite. Alors, à ce moment, lorsque la tension est négative, la diode elle est bloquée, le courant est égal à 0. Lorsque la tension est positive, supérieure à 0, la diode elle est passante et le courant supérieur à 0. Donc voilà, donc, la diode elle est passante, donc c'est le cas d'un interrupteur fermé. Pour la diode bloquée, c'est le cas d'un interrupteur ouvert. Alors un petit rappel sur la diode. Donc on va alimenter une diode avec une lampe, pardon. On va alimenter une lampe avec une tension continue. Donc on voit ici, donc le plus c'est vers l'anode, la cathode c'est vers le moins. Donc la diode elle est susceptible d'être conductrice lorsqu'on ferme l'interrupteur. Alors voilà, si on ferme l'interrupteur, la lampe elle est allumée et la diode se comporte comme un interrupteur fermé. D'accord? Alors maintenant, si la cathode est reliée au moins et relié au plus et le moins est relié à l'anode. C'est-à-dire on a inversé la diode. Alors même, regardez, même si on a fermé l'interrupteur, la diode, le courant est toujours égal à 0 puisque la diode elle est bloquée et la lampe elle est éteinte. Donc la diode correspond à un interrupteur ouvert. Alors pour le redressement, on va commencer avec le redressement mono-alternance, donc comme on a vu tout à l'heure. Alors la tension va alimentant une charge, c'est-à-dire une résistance R avec la tension VT. Donc c'est une tension sinusoïdale dont la valeur efficace est V. Donc ça veut dire V de T égale à V racine de 2 sinus oméga T. La valeur maximale, bien sûr, pour un signal sinusoïdal, c'est V racine de 2. Voilà la tension UT au bord de la charge. Alors la tension V de T, c'est une tension sinusoïdale qui dépend du temps. Et U de T, donc pour l'alternance positive, ça veut dire VT supérieur à 0. Donc la tension U de T égale à V de T. Et pour l'alternance négative, V de T inférieur à 0, donc U de T égale à 0, puisque la diode elle est bloquée, donc il n'y a pas de courant qui passe, UT égale à 0. Et
De même pour les autres alternances, puisque c'est un signal qui est périodique. Donc, on obtient un redressement monoalternance. On a éliminé les alternances négatives. Maintenant, on va voir les expressions des courants des tensions moyennes et du courant moyen pour ce redressement monoalternance. Alors, normalement, ici, donc, on a une tension V de θ égale à V racine de 2 sinus de θ, V de t égale à V racine de 2 sinus oméga t si on considère le temps. Si on travaille avec les angles, ça devient V de θ qui est égal à V racine de 2 sinus de θ avec θ égale à oméga t. Alors voilà, donc le signal obtenu, donc, c'est en fonction de pi et de la période c de pi. Donc, normalement, l'alternance positive I de t égale à V de t, l'alternance négative égale à 0. Donc, la valeur moyenne de U de t, c'est S. Donc, c'est l'aire de la surface de cette surface normalement qui est donc là où l'alternance positif, S sur T qui est égal à V max sur pi, c'est-à-dire V racine de 2 sur pi. Donc c'est la valeur moyenne avec laquelle on peut calculer la tension moyenne qui est continue, bien sûr. Alors la valeur efficace de U de T, c'est la racine de S carré sur T, T c'est la période, qui est égale à V racine de 2 sur 2, c'est-à-dire qui est égal à V max sur 2. Donc la valeur moyenne c'est V max sur pi, la valeur efficace c'est V max sur 2. Pour le courant moyen dans la diode, alors le courant moyen de la diode égale le courant moyen donc, de cette tension, puisque si la diode conductrice ID égale à I, si la diode est bloquée, ID égale à I qui est égal à 0. La tension maximale supportée par la diode, c'est V max, c'est-à-dire V racine de 2. Ça, c'est donc pour faire le choix de la diode utilisée dans ce montage, il faut choisir une diode qui supporte V max, c'est-à-dire V racine de 2. Alors maintenant, on va voir le redressement double alternance. Pour une charge résistive, c'est-à-dire on va alimenter une résistance avec un pont de graisse, c'est un pont double, il y a 4 diodes. Alors, la tension d'entrée Vt égale à V racine de 2 sinus oméga t, c'est une tension sinusoïdale avec V, c'est la tension efficace, oméga, c'est la pulsation, et qui est égale à 2 pi f 314 radians par seconde. Voilà le traçage de V de t. Donc, par exemple, ici, pour t égale à, pour θ égale à pi sur 2, sinus de pi sur 2 égale à 1, donc V de t égale à V. Ici, c'est V. Pour 0, sinus de 0 égale à 0, donc V égale à 0. Pour, donc, bien sûr, donc, pi sur 4, donc on calcule, et pour 3 pi sur 4, et pour pi égale à aussi, pour pi égale à 0. Et ainsi de suite, on obtient ce signal sinusoïdal. On a déjà vu ça pour le système monophasé dans les tensions sinusoïdales et les caractéristiques des tensions sinusoïdales. Alors voilà, on va essayer d'étudier le comportement de ce montage double alternance avec une charge résistive et on va donc essayer de représenter la tension U de T aux bornes de la charge. Alors voilà, ici, donc, vous voyez, donc, on a pour la première alternance, c'est la diode D1 et la diode D3 qui conduit. Donc, le courant va passer par la diode D1. Voilà, voilà. Donc, le courant ici, c'est positif. Donc, la tension positive est là, ce sens. Et U sera égal à V, dans la première alternance. Donc, on va essayer de chercher U en fonction du temps et le courant, voilà, qui traverse la charge en fonction du temps et le courant donc, qui traverse la diode D1, donc bien sûr en fonction du temps aussi, et la tension VD1, c'est la tension aux bornes de la diode. Alors pour le coup de la première alternance, on a dit que donc, la diode, bien sûr, c'est la diode D1 et la diode D3 qui conduisent. Donc U, donc voilà, donc U égale à V. Voilà, regardez, U égale à V, c'est la même V, voilà, U égale à V. Et I égale à U sur R. Voilà. Pour la deuxième alternance négative,
c'est D2 et D4 qui conduisent, donc le courant va passer par D2. Regardez, c'est le même sens de courant, donc même sens de tension qui est opposé au courant. Donc voilà, on obtient deux tensions positives et on a éliminé les tensions et les alternances négatives. Regardez, donc c'est une tension qui est redressée, donc pas de tension négative. Alors la période de cette tension, c'est T' qui est égale à T sur 2, c'est-à-dire la période T sur 2. Et la fréquence, bien sûr, par conséquent, la fréquence sera F' égale à 2 fois F. Alors retenez bien dans ça bien, donc la période c'est T' de la tension redressée, c'est T sur 2. Voilà. Et la fréquence, c'est 2F. Alors le courant, puisque dans une résistance, le courant c'est l'image de la tension, donc il a la même forme sinusoïdale, mais qui est égale à V sur R. Alors, et le courant ID1, donc c'est V sur... Donc le courant ID1, voilà, lorsque la diode elle est conductrice, donc voilà, elle est égale à I, et lorsque la diode D1 elle est bloquée pour l'alternance négative, égale à 0. Pour la tension VD1, donc c'est la tension aux bornes de la diode, lorsque la diode conductrice, supposons qu'elle est parfaite, la tension égale à 0, il se comporte comme un interrupteur fermé, mais lorsque la diode elle est bloquée, donc VD1 égale à V. Alors pour le redressement double alternance, le cas d'une charge résistive, comme on a vu maintenant, on va résumer tout ce qu'on a dit et on va essayer de déterminer les expressions des courants et de tension moyennes. Alors VT c'est une tension sinusoïdale, la tension de sortie U de T c'est une tension redressée, donc la valeur moyenne de U de T égale à, en appliquant la définition, est égal à 2 Vmax sur pi. Et la valeur efficace de U de T, voilà, égale à V. Et le courant moyen dans la diode, puisque c'est un montage double alternance, ID égale à I moyenne sur 2. Parce que normalement, une diode, normalement, ne conduit que pour une seule alternance. Donc c'est pour cela que le courant ID moyenne est égal à I moyenne sur 2. Tension maximum supportée par la diode, c'est toujours Vmax. Donc il faut faire le choix de la diode en respectant cette condition. Donc la tension de la diode, d'après ses caractéristiques, elle doit être supérieure ou égale à V racine de 2, c'est-à-dire Vmax. Maintenant, on va passer à un autre montage qui permet d'obtenir le même résultat, ça veut dire un redressement double alternance, mais avec un montage qui s'appelle P2, en utilisant un transformateur à point milieu. Alors, comme vous voyez, voilà un transformateur à point milieu. Donc, la tension, il y a deux enroulements au secondaire. L'enroulement, le premier enroulement, donc on a une tension UB1, le deuxième enroulement donne une tension UB2 qui est opposée à la tension UB1, mais même valeur efficace, même valeur maximale. Alors voilà, comme vous voyez ici, donc la UB1, donc elle est opposée à UB2. Et pour US, lorsque la diode D1, pour la première, l'alternance positive, la diode D1 qui conduit, donc US égale à UB1, voilà, US égale à UB1. Regardez, US égale à UB1. Mais pour l'alternance négative, c'est la diode D2 qui va conduire, donc US égale à UB2. Donc, en respectant la loi des mailles, donc on va trouver que US égale à UB2, comme vous voyez, voilà UB2 ici, voilà, US égale à UB2, c'est ça, voilà, US égale à UB2. Donc, on obtient aussi une tension redressée et on a éliminé les alternances négatives. Et c'est ça le but de redressement. Alors maintenant, pour une charge inductive RLE, toujours avec un redressement double alternance. Alors une charge RLE, c'est-à-dire dans l'exemple d'un moteur qui est modélisé par une FCEME, une résistance de l'induit R et une inductance L qui doit être suffisamment grande pour un bon lissage. Sinon, on ajoute en série une inductance de lissage. Alors, pour l'alternance positive, donc on a la diode D1 et la diode D3 qui conduisent.
Donc, bien sûr, le courant va passer du plus vers le moins en passant par la charge. Regardez dans ce sens. Regardez dans ce sens. Donc, la tension, elle est au sens opposé du courant. Donc, la tension positive est dans ce sens-là, qui est égal à V pour l'alternance positive. Et le courant, il est constant, puisque dans une inductance, le courant est ininterrompu, donc le courant, il est constant. Alors, pour l'alternance négative, alors c'est la diode D2 et la diode D4 qui conduisent. Voilà, donc le courant va passer par D4 et D2 est toujours, on a le sens du courant, c'est le même sens, et le sens de la tension, c'est le même sens. Donc toujours, on aura seulement des alternances positives et on élimine les alternances négatives. Alors la différence entre la charge inductive et la charge résistive pour un redressement double alternance, c'est que le courant dans la charge résistive est l'image de la tension est égale à U sur R, c'est-à-dire il prend la forme de la tension, c'est-à-dire sinusoïdale. Mais dans ce cas-là, pour une charge inductive, le courant il est constant. Regardez, donc il est constant. Donc voilà, I il est constant, donc est égal à une valeur constante. Et le courant ID1, normalement pour l'alternance positive, est égal à I, et pour l'alternance négative, égal à 0. Pour VD1, lorsque la diode D1 est conductrice pour la première alternance, VD1 égale à 0, et pour l'alternance négative, VD1 égale à V, qui est inférieur à 0, puisque dans l'alternance négative, la tension V est inférieure à 0. Alors, la tension U égale à E plus LDI sur DT plus RI, donc c'est la tension instantanée au bornes de la charge. Alors, normalement, le courant il est constant, donc LDI sur DT égale à 0, puisque la dérivée d'une constante égale à 0. Donc, on obtient U égale à E plus RI. Et la valeur moyenne égale à E plus RI moyenne. Donc, si on veut calculer le courant moyen, donc le courant moyen égale à U moyenne moins E sur R. Alors, on peut vous demander de calculer le courant moyen en vous donnant la tension d'entrée et E et R. Donc, on calcule premièrement U moyen qui est égal à 2V max sur pi pour un redressement double alternance, comme on a vu précédemment. Donc, U moyenne est égal à 2V max sur pi. Et I moyenne est égal à U moyenne moins E sur R. Ou, par exemple, on peut imposer à la charge un courant constant, c'est le courant moyen, et on vous demande de chercher la tension d'entrée qui va alimenter ce montage. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Avec un courant moyen, on peut calculer, avec cette expression-là, on peut calculer la tension moyenne, bien sûr en connaissant E et R, et si on calcule la tension moyenne, avec l'expression U moyen égale à 2V max sur pi, on peut chercher V max et par la suite V efficace. Merci pour votre attention et au prochain cours pour continuer avec toujours les convertisseurs statiques et avec les redresseurs non commandés et les redresseurs triphasés. Merci.